Salut à tous, vous êtes sur Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on part à la rencontre de RTE, le réseau public français de transport d'électricité. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs de RTE, Amaury, directeur du département développement RH. Salut Amaury. Bonjour Marion. Et on est également avec Vincent, pilote de projet. Bonjour Vincent. Bonjour Marion. Merci à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked et bienvenue à ceux qui nous regardent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Job Teaser ou encore à nous follow sur Instagram, jobteaser_fr pour découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir. Alors, si on est avec Amaury et Vincent aujourd'hui, eh bien c'est parce que RTE est en pleine transformation. Alors, pour assurer ses missions de service public, quelles sont les solutions pour accompagner la transition énergétique, comment développer de nouvelles compétences et de nouveaux métiers dans ce contexte innovant? Eh bien, on en parle dans quelques instants, mais avant, présentation de RTE en mode express, c'est le Pitch Me Lab. Allez, Amaury, je vais te donner la parole. Le principe est très simple, présenter RTE à celles et ceux qui nous regardent, le tout en 1 minute chrono. Ça va le faire? Ça va le faire. Pas Ouais. évident, mais ça va le faire. Allez, c'est parti. Donc RTE, comme tu l'as dit, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Nous sommes 9400 salariés, dont 450 alternants. Nous sommes présents sur toute la France métropolitaine et nous assurons une mission 24 heures sur 24, 365 jours par an, d'équilibre entre la production d'électricité et la consommation d'électricité pour qu'à chaque seconde, le courant passe entre nous. Et nous assurons cette mission à partir d'un réseau qui fait 106 000 kilomètres de lignes, qui fait 2800 postes électriques, dont nous sommes propriétaires, que nous développons, que nous exploitons, que nous entretenons également. Ce réseau, il est également raccordé à l'ensemble de l'Europe par 51 interconnexions. Et ce réseau nous place donc au cœur de la transition énergétique, puisque nous avons la responsabilité de raccorder les plus importantes productions d'énergie renouvelable, et notamment bientôt les premiers parcs éoliens en mer. Cette exploitation du réseau permet effectivement que cette énergie soit ensuite transportée et redistribuée vers les distributeurs et vers les gros clients industriels qui sont directement raccordés sur notre réseau, où on transporte l'électricité à très haute tension, entre 63 000 et 400 000 volts. Voilà un peu pour la présentation de l'entreprise. Alors, un point très important pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que ce réseau, il est unique. Notre mission est de service public, elle est vitale pour le pays. Et ce réseau, en fait, il a été conçu à l'époque pour transporter l'électricité à partir de points de production centralisés. Les centrales de production thermiques que vous pouvez encore voir dans le paysage. Nous devons aujourd'hui utiliser ce même réseau pour raccorder et transporter l'énergie des productions qui sont intermittentes, comme le photovoltaïque, comme l'éolien. Et donc, c'est tout l'enjeu de l'entreprise dans les années qui viennent d'adapter, d'exploiter aux limites ce réseau pour réussir justement à transporter cette électricité des énergies renouvelables vers les lieux de consommation. Bon, eh ben, merci beaucoup, Amaury. C'était un peu plus long qu'une minute, quand même, je dois te le dire. Mais en tout cas, c'est très intéressant et une très belle présentation. Merci beaucoup. Amaury, je pense que ça a déjà séduit les jeunes qui nous regardent. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, puisque RTE est à la conquête de ces nouveaux talents pour réussir à sa transformation. Tu l'as déjà évoqué, Amaury. Alors, quelles sont les qualités requises pour intégrer RTE? Quels sont les métiers recherchés et les évolutions de carrière possibles? Eh bien, Amaury et Vincent sont là pour répondre à toutes ces questions et plus encore. C'est parti. Alors, comme vous le savez, notre émission s'adresse aux professionnels de demain, étudiants et jeunes diplômés. Aussi, afin qu'ils puissent en savoir plus sur votre entreprise, est-ce que vous pourriez déjà présenter les grands enjeux de RTE qui est actuellement en pleine transformation, Amaury?
Oui, alors comme j'ai pu déjà l'évoquer, l'entreprise se transforme, très vite et donc il y a, plusieurs, axes de transformation, pour réussir le pari de la transition énergétique. Le premier, c'est la numérisation de nos installations. Tous nos postes électriques sont en train d'être numérisés et donc il y a énormément, de compétences, que nous recherchons sur le domaine des automatismes, des systèmes industriels. On développe également beaucoup d'innovations pour, justement exploiter le réseau limite, comme, le développement de, capacités, de stockage de très, très grande, puissance, justement pour équilibrer les flux. Par ailleurs, l'entreprise a engagé un projet d'entreprise, Impulsion et Vision, pour transformer l'entreprise dans son organisation, dans ses activités, que ce soit sur le volet industriel ou corporate, d'ici à 2025, justement pour, s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement, liés à la transition énergétique et aux énergies renouvelables. Et peut-être qu'effectivement, il est temps de présenter un des volets, un peu plus industriels de cette transformation, que va pouvoir, vous partager Vincent. Effectivement, Amaury, qui dit une entreprise qui se transforme, dit aussi que les métiers se transforment, mais pas que, puisqu'il y a également de nouveaux métiers qui se créent. Et dans les métiers qui se créent, on va trouver des métiers dans le domaine du SI, des télécoms et de la cybersécurité, notamment avec la montée en puissance, hein, et l'importance prise par le numérique. Ce qui nous conduit d'ailleurs à la création à Saint-Quentin-en-Yvelines d'une salle de supervision de nos réseaux SI et télécoms, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce sont d'ailleurs des activités, hein, pour lesquelles, en 2021, on recrute une dizaine de jeunes, diplômés ou sans expérience, ou avec expérience d'ailleurs. On a également de nouveaux métiers dans le domaine du offshore. Alors, nouveaux métiers parce que jusqu'à présent, RTE n'exerçait aucune activité en mer, hein, alors que maintenant RTE va raccorder des parcs éoliens au réseau terrestre, sur la côte ouest, hein, Saint-Nazaire, Dunkerque, Saint-Brieuc pour les premiers. Et fatalement, des nouveaux métiers vont être créés pour prendre en compte ces spécificités liées à l'environnement marin, spécificité en lien avec la législation, qui est une législation spécifique pour le travail en mer, qui n'est pas du tout identique que les travaux que l'on réalise sur la Terre, hein. Mais aussi des contraintes techniques, parce que les matériaux qu'on utilise en mer ne sont pas les mêmes que les matériaux qu'on utilise classiquement. Ils réagissent différemment, tout simplement, à l'environnement. Et pour ce faire, donc, là aussi, hein, c'est des recrutements externes et des compétences spécifiques qui restent à acquérir par nos équipes. Voilà pour les nouveaux emplois principaux. Il y a aussi donc ces nouveaux emplois, mais aussi et surtout d'ailleurs des métiers qui, eux, vont devoir s'adapter. Donc, c'est le cas des métiers de l'exploitation du réseau, où on doit faire face maintenant à des situations qui vont être de plus en plus complexes à gérer, ou en tout cas de moins en moins prévisibles. Et là, je peux vous donner 3-4 exemples, hein, qui vont me permettre de bien comprendre la situation. Alors, d'abord, il y a la montée en puissance des énergies renouvelables, hein, dont la production est difficile à prévoir parce que par nature, leur production va dépendre de la météo, hein, du vent, du soleil. Là, concrètement, quelques chiffres. En 10 ans, les éoliennes ont été multipliées par 7, les panneaux photovoltaïques par 1000. En ce moment, c'est à peu près 30 000 mégawatts d'ENR intermittents qui devraient encore doubler sur ces prochaines décennies. Donc, pour vous dire quand même que c'est loin d'être négligeable. On a aussi des acteurs sur le réseau qui changent. Je dirais avant, c'était relativement simple parce qu'on avait des producteurs qui produisaient, des consommateurs qui consomment. Maintenant, on va avoir des producteurs qui produisent bien sûr, qui consomment également, mais qui jouent aussi sur le marché de l'électricité, français et européen, des consommateurs qui produisent et qui jouent également sur le marché qui, lui, est de plus en plus dynamique. Là, ce qu'on imagine, par exemple, d'ici 2035, c'est jusqu'à 4 millions de foyers qui seraient autoconsommateurs. Et déjà, plus de 60% d'acteurs en plus sur le marché que ces dernières années. Pour vous dire comme le marché est de plus en plus dynamique et comme il bouge, et il bouge vite. On est également
dans un contexte européen un contexte réglementaire qui change et qui, lui, naturellement, est à la recherche finalement d'une énergie décarbonée le plus rapidement possible. Un marché qui, lui, est de plus en plus dynamique et qui conduisent à des situations, par exemple, d'échange d'électricité qui peuvent changer très, très rapidement en quelques minutes. Donc, des marchés qui sont de plus en plus dynamiques, des quantités d'énergie échangées de plus en plus importantes, et puis, bien sûr, des mouvements qui bougent enfin, des mouvements qui sont de plus en plus rapides. Pour finir, il y a également, en termes d'exemples, des nouveaux usages sur le réseau, des nouveaux usages comme par exemple les data centers qui arrivent, qui sont des gros consommateurs d'énergie, qui sont de plus en plus nombreux et il faut acheminer cette énergie pour les alimenter. Ou encore la mobilité électrique qui démarre, les voitures électriques, mais pas que, toute cette mobilité électrique qui nécessite de notre part qu'on cherche à développer un réseau d'acheminement, de transport d'électricité qui permette, dans de bonnes conditions, d'alimenter et de répondre à ces nouveaux usages demain. Alors, en résumé, et de manière un peu caricaturale, alors qu'il y a peu de temps, pour faire des études de réseau à RTE, on pouvait faire une étude sur une pointe de charge et une étude sur un creux de charge et on avait une bonne vision de la situation. Demain, ce sera plus possible, avec notamment la montée en puissance des ENR et puis toutes ces modifications dont je viens de vous parler. Il faudra être en mesure de pouvoir mieux prévoir ce qui se passe et donc adapter notre capacité de réaliser des études et ce de façon multiscénario et à tout moment de la journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, Amaury, pour parvenir à cette transformation dont vous avez parlé tous les deux, vous allez avoir besoin de nouveaux collaborateurs, forcément, et vous êtes d'ailleurs actuellement en campagne de recrutement. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de contrat vous proposez précisément et à partir de quand on peut postuler chez RTE? Oui, alors, comme l'a expliqué Vincent, beaucoup de transformations, beaucoup de besoins de compétences nouvelles. Donc on est une entreprise qui recrute principalement en CDI, qui donne sa chance aux jeunes diplômés d'école, et dans tous les domaines, que ce soit les métiers corporate, tous les métiers plus techniques d'ingénierie. Aujourd'hui, on a en 2021 une prévision de recrutement entre 300 et 350 nouveaux CDI. On en a réalisé une petite moitié et donc il en reste encore près de 170-180 à venir au deuxième semestre. Et donc ça, c'est le premier point. Et donc j'invite tous ceux qui vont être diplômés et qui nous regardent à rejoindre notre site internet sur lequel en fait l'ensemble de nos offres sont publiées. Par ailleurs, et ça c'est important, c'est qu'on est aussi une entreprise qui donne une grande part à l'alternance. J'évoquais en introduction le fait que nous sommes, il y a 450 alternants dans l'entreprise, et donc ça signifie qu'il y a également de belles opportunités pour les étudiants qui souhaitent choisir cette voie de l'alternance à rejoindre l'entreprise. Ça leur permet de faire un premier pas dans nos métiers, et effectivement, c'est aussi un tremplin pour l'embauche ensuite. Et enfin, pour tous ceux qui font donc des études, que ce soit Bac+2 ou Bac+5, l'entreprise RTE accueille de plus en plus des stages de fin d'études. Et donc, pour tous ceux qui sont alors en deuxième année, qui vont passer en troisième année, par exemple, ou qui sont en première année, qui ont passé en deuxième année d'un Bac+2, n'hésitez pas l'année prochaine, ou à partir de la rentrée en tout cas, à nous transmettre vos candidatures par envoi spontané pour notamment les périodes de stage de fin d'études qui sont là encore une voie pour mettre un premier pied dans l'entreprise. Donc tout ça, ça fait quelques centaines d'accueils tous les ans de nouveaux collaborateurs et principalement avec ces trois types de contrats. Super, bon, bah, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire du coup chez RTE en ce moment. Mais du coup, pour préciser à ceux et celles qui nous regardent, quel type de formation, que ça soit voilà, ingénieur, école d'ingénieur, université, et surtout quel métier vous recherchez tout particulièrement en ce moment?
Alors, en ce moment, là, vous parliez d'une campagne de recrutement en cours. Oui, on recrute des dispatchers en ce moment et on va avoir probablement une prochaine promotion de recrutement d'une quinzaine de dispatchers à la rentrée de septembre. On est sur des profils plutôt Master 2, côté université scientifique ou école d'ingénieur. Ce sont des postes d'entrée dans l'entreprise. On recrute également en sortie d'école des profils d'ingénieurs études d'ingénierie, hein, ce réseau, il faut le développer, il faut l'entretenir, il faut le réhabiliter. Donc, on a pas mal de postes d'entrée à ces niveaux en études d'ingénierie ou de développement de réseau. On a également, pour les fonctions un peu plus d'expertise, pas mal de postes en R&D, puisque, bien sûr, il faut construire les nouveaux matériaux dont parlait Vincent tout à l'heure. Il faut travailler sur les nouveaux processus, sur les nouveaux systèmes d'information, justement, à développer. Donc, des postes en R&D, des postes également à la direction système d'information et télécom. On a évoqué le besoin de professionnels de la cybersécurité, mais on a aussi besoin de développeurs. Et donc, là, il peut y avoir des formations en université, en école d'ingénieur. On développe beaucoup avec des langages comme les langages Python, Java, classiques. Et donc, on a 450 applications informatiques dans l'entreprise, et y compris, on a des applications cœur qui sont très techniques, très sécurisées et dont on maîtrise le développement des fonctions les plus importantes dans l'entreprise. Donc aussi, beaucoup de place pour tous ceux qui font de l'informatique. Et enfin, je voudrais terminer par les métiers corporate. On a également besoin d'experts, que ce soit des formations juridiques, des formations RH, des formations de gestion, des formations d'achat. Hein, on recrute tous les ans des acheteurs, puisque on va l'année prochaine, pour information, dépasser 2 milliards d'euros d'investissement sur le réseau. Et donc, c'est quelque chose qui est énorme et qui nécessite effectivement une fonction achat très musclée, et on a besoin donc de profils qui font des achats. Donc, pour vous illustrer finalement que notre entreprise recherche des collaborateurs dans beaucoup, beaucoup de domaines, et avant tout, ce qu'on recherche, c'est des talents. Au-delà même de la spécialité et de la compétence, et qui ont envie de travailler sur ce secteur de la transition énergétique et donc de l'environnement. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Amaury, pour toutes ces précisions. Alors, je vais aller du côté de Vincent. Vincent, toi, avant d'occuper le poste de pilote de projet, tu as démarré ta carrière chez RTE en tant que dispatcher, métier que vous recherchez actuellement, hein, Amaury l'a dit. Du coup, est-ce que tu pourrais expliquer ce métier aux jeunes qui le découvrent peut-être aujourd'hui? Voilà. Oui, en effet, Marion, alors c'est un job qui n'est pas très, très connu, hein. Une image que je peux prendre, qui est celle de l'aiguilleur du ciel, qui est plus connue. Pas d'aiguilleur du ciel, pas de trafic aérien, hein, on le sait. Et ben, à l'image de l'aiguilleur du ciel, dans sa tour de contrôle, le dispatcher est un aiguilleur du système électrique. Et là, tout comme son alter ego du ciel, il intervient en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là aussi, hein, sans dispatcher, pas d'électricité. Et sans électricité, ben, comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la paralysie de l'économie. Donc pour lui, hein, pour ce dispatcher, il s'agit en temps réel d'équilibrer la production et la consommation, donc, et aussi de gérer les échanges d'électricité avec les pays interconnectés. Et puis concrètement, comment il fait? Il aiguille les flux d'électricité entre les producteurs et les consommateurs. Donc le challenge de ces contrôleurs de l'électricité, c'est faire en sorte d'avoir toujours un temps d'avance, hein, de manière à anticiper toutes les situations. Et puis, en cas d'aléa, en cas d'incident, en cas d'orage, par exemple, faire en sorte qu'ils puissent intervenir rapidement et mettre en place des parades sur le réseau de RTE, permettant de maintenir une bonne qualité d'alimentation de nos clients en électricité en permanence. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Vincent. On en sait un peu plus sur ce métier donc, de dispatcher. Après, Amaury en a parlé tout à l'heure, il y a une grande variété de métiers chez RTE. Du coup, de façon plus générale, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les prérequis à avoir, les prérequis impératifs, je dirais même, à avoir quand on postule chez vous? Je vais peut-être commencer à prendre la parole. Donc, tout d'abord, quelque part, une motivation sur effectivement ce secteur de l'énergie, sur l'engagement également
puisqu'on exerce une fonction vitale, hein. Nous sommes un opérateur d'importance vitale, mission et de service public. L'électricité, sans, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, un vrai engagement, un vrai engouement de la part de nos candidats pour le secteur. Après, encore une fois, on a finalement des postes dans de nombreux types de métiers différents. Donc, bien sûr, des compétences. Et si on recrute aujourd'hui à l'externe, hein, de l'entreprise, c'est justement pour disposer de ces compétences nouvelles. Et donc, effectivement, le parcours et donc l'intérêt de ce qui a pu être appris au cours du parcours. Vincent, tu veux peut-être compléter? Oui, en effet, parfois on recherche des compétences nouvelles, hein, spécifiques, comme dans le domaine offshore ou la cybersécurité, hein, dont on parlait tout à l'heure. Ça va nous conduire à rechercher vraiment des spécialistes, on va dire, dans le domaine-là. Mais dans la plupart des cas, en dehors des soft skills et en complément des soft skills dont parlait Amaury tout à l'heure, c'est plutôt un niveau qu'on recherche, hein, ou un diplôme. Par exemple, pour le poste de dispatcher dont je vous parlais tout à l'heure, c'est plutôt un niveau bac+5 et qu'on recherche, alors bien sûr de gens motivés, mais on ne recherche pas forcément des spécialistes parce qu'il n'en existe pas. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en interne entreprise, à RTE, on dispose d'une académie qui est notre centre de formation, hein, qui est basé à Lyon et qui sera là pour accompagner et former nos nouveaux collaborateurs. C'est très juste. Moi, juste, Vincent, ce que tu dis est important. On a effectivement 7000 collaborateurs qui, tous les ans, passent au sein de l'académie, que ce soit pour des formations initiales, puisque l'entreprise permet après d'évoluer dans l'entreprise sur différents métiers, ou que ce soit pour recycler ses compétences sur le domaine professionnel, sur la sécurité, et ouvrir aussi sur des thématiques plus transverses. Ah Et ben c'est justement, quelque chose d'unique en Europe, qu'il est important de signaler. pardon, j'ai failli te couper, Amaury, mais tu m'as fait une très belle passe décisive parce que justement, je voulais parler un petit peu de ton parcours. Toi, tu as tenté ta chance chez RTE il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, tu es directeur du département de développement RH, mais depuis ton entrée dans l'entreprise, bah, tu as touché à presque tous les métiers. Et donc, vous l'avez un petit peu évoqué, voilà, il y a une académie, il y a des formations internes. Comment est-ce possible de changer de métier, de changer pardon, de spécialité comme ça au fil des années chez RTE? En fait, l'entreprise, comment mise beaucoup sur ses salariés, on a tous des talents, et dans l'entreprise, on peut tous construire son parcours professionnel selon les envies de chacun. Pour ce qui me concerne, tu l'as dit, oui, j'ai commencé dans le développement et l'ingénierie, j'ai fait des études d'ingénierie, j'ai fait de la gestion de projet. J'ai eu l'occasion de faire de l'exploitation dans le nord de la France, alors que j'étais sur Marseille juste avant. J'ai pu repartir sur Paris pour gérer un projet système d'information. Je suis reparti faire du management à Pau, dans le sud-ouest. Je suis revenu sur Paris et aujourd'hui, je suis dans la fonction RH. Pour autant, voilà, je suis diplômé d'une école d'ingénieur et ça montre qu'en fait, selon les aspirations, selon les appétences, selon les envies, on est une entreprise où on peut se construire un parcours professionnel très varié, très diversifié, et qui permet aussi de faire de la mobilité géographique pour ceux qui le souhaitent. Ouais, super, merci beaucoup, Amaury. Alors très rapidement, est-ce que tu peux expliquer comment se déroule le processus d'embauche chez vous pour un jeune qui postule, que ce soit en CDI, stage ou alternance? Alors pour l'alternance et pour les offres en CDI, toutes nos annonces sont sur le site internet RTE. Le principe est assez simple, c'est-à-dire qu'effectivement, vous déposez votre candidature. Nous avons une équipe de recrutement en interne qui va venir sélectionner, filtrer un certain nombre de profils avec des préqualifications téléphoniques et puis qui va élaborer une shortlist de quelques candidats qui vont être proposés au management de l'entité qui recrute. Il y a des entretiens et puis en fonction des postes, il peut y avoir en complément des tests passés en cabine extérieure. Et puis à l'issue de ce processus, on vous donne la réponse et puis
vous recrute dans l'entreprise. Pour les stages, c'est un petit peu différent, c'est plutôt sur candidature spontanée. On a quelques offres qui sont dans le site, mais elles ne sont pas exhaustives. Donc là, j'invite vraiment tous les candidats qui souhaitent rechercher des stages à nous écrire et à faire acte de candidature spontanée, en plus des quelques offres qui existent sur le site. Et je reprécise du coup l'adresse du site internet, pardon, Amaury, dont tu as parlé. Voilà, si vous voulez tenter votre chance chez RTE, ça se passe sur le site www.rte-france.com, rubrique carrière. Dernière question pour vous avant de passer à la rubrique, à la prochaine rubrique. Vous le savez, voilà, pour les nouvelles générations, il y a des sujets qui comptent beaucoup, comme par exemple la parité homme-femme ou encore l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Du coup, voilà, comment se situe RTE sur ce sujet-là? RTE, en fait, est une entreprise qui porte beaucoup d'intérêt justement aux équilibres et qui considère qu'effectivement, un salarié qui est bien dans ses équilibres, quelque part, va être aussi performant au travail. On est dans l'entreprise euh, avec un accord signé avec nos partenaires sociaux sur les gars pro. Et donc, on cherche effectivement dans nos métiers plutôt techniques à renforcer la part des femmes. Et il y a effectivement eu beaucoup de progrès ces dernières années, notamment sur le taux d'accession au poste de management dans l'entreprise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au sein du directoire de RTE, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, c'est quand même un signe. On est donc aujourd'hui à développer la féminisation dans cette industrie plutôt technique et masculine à l'origine. On travaille aussi sur un autre champ, sur tout ce qui relève de l'intégration du handicap. C'est important de le signaler. Et donc, on a également un accord sur ce sujet. Et j'invite tous ceux qui sont effectivement parmi les étudiants en situation de handicap à se faire connaître, puisqu'on on accueille et on inclut dans nos équipes beaucoup de salariés en situation de handicap et c'est important pour nous de le faire. On a également cette année, mais peut-être un peu comme dans beaucoup d'entreprises, découvert le télétravail, alors de façon un peu forcée avec le Covid. Et c'est aussi quelque chose qu'on développe et alors qui existait avant et qu'on va encore développer demain, puisqu'on a appris aussi à travailler à distance. Et donc, c'est quelque chose qui permet notamment, alors quand les activités le permettent, bien sûr, sur le terrain, les postes plus opérationnels ne sont pas toujours compatibles, mais quand les activités le permettent, c'est quelque chose qui permet de préserver et d'améliorer les équipes de vie et on y est très attentif. Voilà quelques exemples finalement d'engagement que prend l'entreprise et que je tenais à partager avec vous tous. Eh ben, écoute, tu as bien fait, Amaury. Merci beaucoup et merci aussi à Vincent d'avoir répondu à toutes ces questions. J'en ai pas fini encore avec vous deux, car je vous propose maintenant de donner un maximum de conseils et d'infos pratiques aux jeunes qui nous regardent. Alors, que faut-il faire ou ne pas faire chez RTE? C'est parti. Le principe est très simple. À chaque question que je vais vous poser, il faudra répondre d'où si c'est à faire ou don't si au contraire c'est à éviter. Vous êtes prêts? Prêt. Prêt? Allez, on y va. Do ou don't porter une tenue décontractée en entretien? Alors, d'où d'où en étant vous-même. Voilà. Alors, c'est-à-dire, parce qu'il y a des jeunes, s'ils sont eux-mêmes, ça va peut-être venir avec le maillot de foot, c'est déjà arrivé, Voilà, hein, donc alors voilà, je vais dire, qu'est-ce qu'on sur les fait? entretiens, plutôt avec la chemise, le chemisier, en tenue décontractée, ne cherchez pas à mettre le costume 3 pièces et la cravate, c'est vraiment pas indispensable. Ouais. Donc décontracté, mais un minimum pro, quand même. Voilà. Voilà, on va dire Ouais, je ça. crois que OK. l'idée, c'est d'être correct, hein. Moi, à titre perso, je serais plutôt attentif au comportement et à l'intérêt porté par le candidat à l'échange, hein, et sa présence, que par sa tenue vestimentaire. Il n'y a pas de dress code particulier. Voilà. O OK, super. Do ou don't, alors on reste sur le dress code, désolé Vincent. Do ou don't, la tenue décontractée au quotidien dans l'entreprise? Bon, là, je pense que la tenue qu'on porte aujourd'hui illustre qu'on est assez décontracté dans l'entreprise au quotidien, notamment dans les fonctions corporate.
Voilà, et c'est plutôt une tenue un peu dynamique, une entreprise agile, jeune, et donc on est dans cette logique-là. Alors oui, moi je modérerais un peu parce que je dirais oui dans la quasi-totalité des cas de figure, sauf lorsque le job nécessite de porter des équipements de sécurité spécifiques, hein, ce qu'on appelle les EPI, pour les équipements de protection individuelle, euh, qu'on doit porter, par exemple, pour entrer dans un poste électrique ou encore pour monter dans un pylône. Ok, donc attention effectivement à la sécurité selon les métiers que vous Bien occupez sûr. dans l'entreprise. Bonne remarque, Vincent. Do ou don't dire qu'on ne sait pas pendant l'entretien ou au travail? Ouais, je pense qu'il faut effectivement plutôt dire qu'on ne sait pas, plutôt que d'inventer des choses qui ne seront pas justes, et qui montreront justement une forme de, comment, de difficulté dans l'expression, ou dans l'entretien. Donc soyons honnêtes. Je partage complètement, hein. À mon avis, il vaut mieux dire qu'on ne sait pas dans toutes les situations, pas que pendant l'entretien ou au travail. Et enfin, on en fait une petite dernière. Allez, do ou don't prendre des notes durant l'entretien? C'est important notamment parce que une fois que l'entretien sera terminé, et vous en aurez probablement plusieurs, c'est aussi important pour vous de pouvoir faire votre propre synthèse, hein, de vérifier que vous avez bien toutes les informations pour faire votre choix, et il est important ce choix. D'ailleurs, on fait des entretiens de notre côté, et puis, pour ceux qui préparent leurs entretiens, ça permet de s'assurer, que toutes les questions qu'on voulait poser, on les a bien posées. Parce que des fois en entretien, on a un peu tendance à oublier ce qu'on avait comme question. Il faut que ce soit Exactement. effectivement équilibré. Comme moi, quand j'ai préparé cette émission, par exemple. Voilà, j'ai une petite note. Il vaut mieux. Il vaut mieux que rien oublier. Bon, super. Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces conseils pratiques. Et on arrive, ça y est, dans la dernière ligne droite de cette émission, puisqu'il va nous rester quelques instants ensemble pour donner votre mot de la fin. C'est l'heure du last but not least. Allez, Amaury, Vincent, vous avez carte blanche pour conclure cette émission. C'est à vous. Alors, si je commence, je dirais que RTE, donc, c'est une entreprise dynamique, agile, qui est face à des transformations très importantes, qui est un acteur clé dans la transition énergétique, et qui a besoin de compétences, qui a besoin de talents, qui les accompagne sur une partie, voire toute leur carrière, qui permet d'avoir des postes intéressants à responsabilité, où on travaille en équipe dans une bonne ambiance, et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vincent? Euh, De mon côté, moi je dirais, hein, si vous êtes motivé par les défis techniques, si vous aimez ce qui bouge, hein, si vous êtes séduit par notre capacité à innover et à nous adapter, comme on a pu, j'espère, vous faire passer aujourd'hui, si vous appréciez les possibilités qu'on a d'offrir des parcours pro nombreux, variés, qui permet d'évoluer au sein de notre entreprise, venez nous rejoindre. Ah bon, écoute, je pense que le message est bien passé. Super. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois, d'avoir participé à ce nouveau numéro de Unlocked. J'espère que ça a été pour vous. Parfait. Super, très bien. Bon, tant mieux. Je suis ravie et merci également aux étudiants qui nous ont suivis jusqu'au bout. Je rappelle que vous pouvez d'ores et déjà consulter les offres d'emploi et envoyer votre candidature chez RTE. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.rte-france.com, rubrique carrière. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions Unlocked. Ciao, ciao! Ciao, ciao, au revoir.